Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve à nouveau pour des tutos en dentelle au fuseau. C'est parti pour le dernier trimestre de l'année 2022. Comme vous avez pu voir sur ma chaîne, Laisse un scrap, vous avez eu un petit aperçu lors d'une vidéo courte pendant les vacances que j'ai faites. Je vais vous proposer de réaliser un modèle en dentelle fine. Alors pour vous expliquer comment ça m'est venu à l'esprit, j'ai eu envie de réaliser ce marque-page de la revue de la dentelle Centre du dentelle du Puy. Je l'avais vu plusieurs fois passer sur les réseaux sociaux et il m'avait plu. Donc je me suis décidée à le faire. Voilà. Et quand je l'ai fait, je me suis aperçue qu'il présentait un certain nombre de difficultés et qu'il n'était pas si facile que ça à réaliser. Alors, pourquoi déjà, il y a un mélange de deux fonds. Même avant toute chose, c'est l'utilisation d'un fil de coton très fin. Je vous ai mis là, c'est du fil, c'est du coton égyptien 122. Je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est très très fin. De ce fait, c'est fragile. Et le piquage pour ce modèle, du coup, c'est très rapproché des épingles. Vous voyez, il y a 2 mm. Alors, donc de ce fait, très fin, fil très fin, épingle très rapprochée. Et en plus, le fond principal, c'est du fond, ce qu'on appelle filoche ou fond tulle. Et il n'est soutenu que par une seule épingle. Donc, quand vous vous trompez, c'est pas facile à défaire. Parce que le support, il n'est pas fermé, le point. Voilà. Dans ce modèle aussi, attendez, je vais le remettre sur le noir pour que vous puissiez voir. Il y a un mélange d'un autre fond qui s'appelle le fond Buc ou fond vitré aussi. Il y a également le passage du coordonné qui est pas si facile que ça parce que il faut arriver à le passer comme il faut avec le point. Ce qu'il y a aussi, c'est que ces deux fonds, j'espère que vous me suivez, il y a des nombres de torsions différentes. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était pas si facile que ça. Donc je me suis dit comment donner la possibilité à des dentelières qui débutent ou qui n'ont jamais fait de dentelle fine de s'approprier cette technique parce que je trouve ça très très joli. Donc par exemple, vous voyez là, c'est aussi une dentelle fine, mais c'est la dentelle danoise. Là, vous voyez encore la difficulté, outre le fil fin, là c'est du 100, du coton égyptien 100, qui est un peu plus épais. C'est pour moi le passage du coordonné. Il y a beaucoup de circonvolution, je trouve. Donc là, hop, voilà. Donc je me suis dit, eh bien, créons un modèle qui présente moins de difficultés techniques, mais où on retrouve les marques de la dentelle fine, c'est-à-dire le fond filoche ou fond tulle, le point vitré, le passage du coordonné. Là, vous n'avez pas, mais là, vous avez les picots ou pointons en dentelle fine. Donc voilà, donc j'en avais fait un premier comme ça. C'était en lin 80. Voilà, vous avez un fond filoche. Et j'avais essayé de faire un motif avec un fond, c'est du mat. Mais là, j'ai été obligée de rajouter des fuseaux, sinon des paires, sinon ça marchait pas. J'ai fait un peu
je l'ai fait passer pour pas l'arrêter. Et là, j'ai trouvé que ça rendait bien avec le fond Buc. Donc, du coup, je suis partie là-dessus. Et vous avez pu voir ce modèle. Donc, tous les documents sont prêts. Alors, comme j'en avais un peu marre, et puis du blanc, et que j'avais ça chez moi, j'avais pris ça en vacances, donc j'ai fait un modèle avec un jaune bien vif, et c'est un petit cocon de Calais. Mais vous pouvez tout à fait faire ce modèle en DMC 80 blanc ou mat ou en lin. Mais bon, le problème du lin, c'est que je trouve que ça casse plus facilement. Alors quand on débute, je trouve que le coton DMC, en plus le prix, rapport qualité-prix, moi je préfère faire les modèles en DMC 80 en coton. Donc là, j'ai pris un seul fond, donc filoche, le coordonné avec une forme où les deux coordonnées se croisent pas. Vous avez là, vous voyez bien, il y a deux parties avec le point buc parce que je trouvais, ou le fond buc parce que je trouvais que c'était très joli, et le corps du papillon et les antennes, j'ai passé après un bout de fil, voilà. Donc j'étais partie là-dessus. Et quand je l'ai réalisé, j'espère que je ne suis pas très longue dans mes explications, j'ai trouvé encore, il y avait encore des difficultés pour une débutante. C'est le passage du coordonné entre les deux fonds. Donc, je me suis dit, il faut repartir du début, enlever quelques difficultés. Eh bien, l'exercice, le premier exercice sera, je vais vous mettre, alors, je vais vous expliquer un peu mieux peut-être. Donc, j'ai fait des tutos avec une progression. Donc, le premier exercice, le premier tuto que vous aurez, ça sera, je vais vous montrer le fond filoche. Comme ça, je pense que quand vous aurez terminé l'échantillon, vous maîtriserez le fond filoche, ou fond tulle, hein, il y a plusieurs noms. C'est ça un peu la difficulté. Deuxième exercice, deuxième tuto, on passera pareil, échantillon fond buc. Avec ça, là aussi, vous allez maîtriser le fond. Puis, je me suis dit, enfin, mon idée c'était ce petit hexagone, j'allais le mettre en incrustation sur un petit pochon. Et je me suis dit, pourquoi pas, je vais faire au-dessus du pochon une petite dentelle linéaire pour décorer. Et j'ai réalisé ce modèle. Alors là, donc je vais vous le mettre en troisième vidéo, parce que là, c'est tout droit. Et vous allez avoir le fond filoche, le fond tulle, avec juste le fond buc ou point vitré, qui est avec le coordonné qui s'entrecroise et de façon très géométrique, très régulière, voyez. Par contre, là, j'ai mis un petit pointon, le picot. Donc, on verra, je vais vous le montrer, comment le réaliser. Après, si vous ne souhaitez pas le réaliser, eh bien, vous pouvez tout à fait faire juste un point avec une lisière à 4 ou même simplement une lisière en passé, tout simplement. J'espère que je suis claire. Et le quatrième tuto sera en fin de compte cet exercice-là, cet hexagone. Je vais tout vous mettre ces documents dans une playlist que je vais appeler tuto dentelle fine. Vous aurez 6 pages. Je reprends. Donc là, vous avez 6 pages parce que j'ai oublié de vous dire quelque chose. Pour aussi, si vous souhaitez continuer dans cette optique de dentelle fine. Je me suis amusée, entre guillemets. Donc là, je vous ai fait le piquage
pour le DMC 80. Donc vous avez à peu près entre chaque point un espacement de 3,5 mm. Et si vous souhaitez, parce que la dentelle fine, elle est faite avec un fil fin. Si vous souhaitez vraiment réaliser ce type de dentelle avec du fil fin, vous pouvez le faire avec, je vous ai mis, en fin de compte, j'ai fait avec une photocopie, et j'ai diminué le pourcentage. De ce fait, là, vous avez à 70%, vous pouvez faire ça. Vous voyez comme la différence que ça fait de taille. Là, avec un coton égyptien 90-100, là, comme je vous ai montré, celui-ci. Voilà, vous pouvez réaliser ça. Et si vous voulez encore aller plus petit, avec du 120, ça fera cette taille-là. Donc ça fait vraiment quelque chose de taille vraiment différente. Donc, j'ai 6 pages de documents à vous proposer pour réaliser ce tuto avec moi. Il suffit, comme d'habitude, de me le demander par mail à laissenscrap@gmail.com et je me ferai un plaisir de vous l'envoyer gracieusement. Donc, j'espère que j'ai été claire, que ça va vous plaire. Je vous dis à bientôt pour le premier tuto de cette série. Je vous dis au revoir. N'oubliez pas de vous abonner pour être tenu au courant de toutes les publications au fur et à mesure en direct. Bonne journée. À bientôt. Au revoir.